Comment prouver que pi est irrationnel en utilisant la formule in qui est égale à 7 intégrales multipliées par 1 sur n factoriel. Donc ça va être un in, il va converger très vite vers 0, on a l'impression. Et comment, à partir de cette formule, on peut prouver que pi est irrationnel? Eh bien, c'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais avant tout, j'aimerais bien que vous le fassiez tout seul, parce que ça peut être un oral qui est posé à x n s, par exemple. Et, et donc, si vous le faites tout seul, ça veut dire que vous avez le niveau de passer XENS et donc vous pouvez y aller en confiance. Si vous galérez un peu, c'est pas grave, je vais le corriger et vous allez voir que en testant des trucs, on y arrive. Alors pourquoi on a posé ça déjà? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui va tendre vers 0 en fait, si on regarde bien, et qui va tendre vers 0 avec une vitesse inférieure, enfin supérieure, si on peut dire que ça, à 1 sur n factoriel. Et si on suppose par l'absurde que, que pi est rationnel, ce qu'on peut prouver, on va pouvoir prouver que le nombre au dénominateur de pi, donc b, par l'absurde, il en a un, que le dénominateur de b, en fait, ça va toujours être une puissance de dénominateur qui sera au dénominateur de in. Ce qui fait que si on va prouver donc que in ce sera toujours un nombre rationnel, et que donc en haut il y aura un nombre réel, enfin un nombre entier, et en bas il y aura une puissance de a. Non, c'est une puissance de a en fait, à la puissance de n plus 1. Et ça, on va voir du coup que ça va pas tendre vers 0 aussi vite que n factoriel finalement. Et c'est ça qui va être absurde. Voilà, maintenant que je vous ai donné un petit peu ce qu'on, le plan de comment on va procéder, maintenant il va falloir calculer in. Donc pour ça, déjà, on peut calculer i0 et pour voir ce qui se passe. Donc i0, ça va être 1 sur 0 factoriel, l'intégrale de 0 à 1. Bon, il y a tout qui est à la puissance 0, donc ça fait juste sinus pi t. Ça, c'est très simple, ça fait 2 sur pi. Je vous invite à le faire. Mais ça fait 2 sur pi. Et 2 sur pi, c'est égal à 2b sur a. Et on voit bien qu'on a un a au dénominateur. On peut aussi essayer avec un 1 devant. Donc ça va faire 1 sur 1 factoriel, ça va toujours faire 1. Sauf que là, on va avoir du t fois 1 moins t. Et ça va complexifier les choses. On va être obligé de faire une intégration par partie pour trouver ce résultat. Bon, je la fais rapidement, mais ce qu'on va dériver, vous l'aurez deviné, c'est le t fois 1 moins t. Et moi, je vais faire une technique là, c'est que je vais le dériver un maximum de fois jusqu'à ce que ça fasse 0. Comme ça, j'aurai rien à intégrer. C'est une petite technique quand on a un polynôme devant un autre truc. On le dérive jusqu'à ce que ça fasse 0. Donc la première fois, on met un moins. On n'a pas oublié de mettre le moins. Donc ça fait moins 2t, moins 2t plus 1. Ensuite, je le redérive une fois. Donc là, avec un plus, ça fait 2. Et ensuite, je redérive encore, ça fait 0. Et si j'intègre le sinus de pi t, ça me fait cosinus de pi t avec un moins devant. Et on n'oublie pas de diviser par pi. Ensuite, ça fait moins sinus de pi t. Et on redivise par pi. Donc on voit bien qu'à chaque fois, on va rajouter enfin, on va diviser par pi carré, ce qui fait que ça va nous faire, ça va nous diviser par a carré. C'est un petit peu ça l'idée de la preuve. Et ensuite, on a cosinus de pi t sur pi cube. On fait les crochets, donc là c'est des crochets entre 0 et 1, donc ce crochet il va se simplifier, enfin il va être égal à 0. Celui-là il va être égal à 0 grâce au sinus. Là c'était grâce à ça que c'était égal à 0, là c'est grâce au sinus. Et le seul qui va pas être égal à 0 c'est lui. Et entre 0 et 1, cosinus, ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait moins 2, si je dis pas de bêtises. Oui, ça fait moins 2. Et comme c'est multiplié par moins 2 aussi, ça fait 4. Donc là ça fait 4 sur pi au cube. Et donc ça c'est égal à 4b sur a au cube. 4b au cube, pardon, et ça, c'est toujours, au dénominateur, on a toujours une puissance de a. Donc on voit que ça commence bien. Donc maintenant, comme ça commence bien, on va le faire dans le cas où on a un entier quelconque, donc pour n appartenant à n. Et je vais prendre n supérieur à 1, parce que je vais essayer d'exprimer in en fonction de in-1. Et on va voir si ça va marcher. Donc in, ça va être égal à quoi? Donc ça va être, tout simplement, donc je l'ai ici, le in,
Donc je peux tout simplement faire une intégration par partie en dérivant ça, vous l'aurez deviné, et en intégrant ça. Donc IN, je peux faire une intégration par partie, je vais la faire ici. Je sais pas où je vais la faire, vu que ça va être une assez grosse intégration par partie en vrai. Donc je vais tout faire sur la même feuille, on verra après. Donc DI, au I, je mets le signe de l'unité, et ici, je mets le t puissance n, 1 moins t puissance n. Si j'intègre le sinus de pi t, on l'a déjà fait, c'était cosinus de pi t sur pi, ou moins pi, ça fait moins ici. Et là, ça fait, donc je mets le moins, et là, si je dérive ça, donc je dérive comme un produit, ça fait t puissance n moins 1 fois n fois 1 moins t, et ensuite ça fait moins, parce que je vais dériver le 1 moins t, moins n t puissance, voilà. Cette fois-ci c'est le 1 moins t qui puissance n moins 1. Ok, mais là on voit que si on considère cette intégrale-là, donc on fait une seule intégration par partie, eh bien là on voit pas trop ce que ça va nous donner en fonction de in-1. Parce que là on va avoir, là on pourrait faire apparaître un t puissance n-1 fois 1 moins t puissance n-1, mais il y aurait un t qui traîne, et là il y aurait un 1 moins t qui traîne, ce qui fait que ça va pas être très optimisé. Parce que en fait, ils vont pas s'annuler les 1 moins t à cause du moins qu'il y a là. Donc ça va être compliqué de le faire comme ça. Et ce qu'on peut faire, en fait, c'est faire une deuxième intégration par partie. Donc je redérive, enfin je réintègre ça. Ça fait sinus de pi t sur moins pi au carré. Et c'est justement de là que vient le pi carré qui va s'ajouter à chaque fois. Et là, bon, là il va falloir encore dériver. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais dériver en partant de ça, en appliquant la formule de Leibniz. Donc ça veut dire que je dérive deux fois le t puissance n, donc ça fait n fois n-1, t puissance n-2, 1 moins t. Ensuite, je dérive une fois les deux en mettant 1 parmi deux en facteur, donc c'est 2, et je dérive deux fois les deux, donc ça va faire n carré t puissance n-1, 1 moins t puissance n-1, et là on voit qu'il y a le in-1 qui apparaît. Et ensuite, après, il est là le tableau. Et ensuite, après, ce que j'ai, c'est, je dérive, ah oui, là j'ai un moins, vu que comme j'ai dérivé les deux, et ben il y aura le moins du deuxième qui va s'ajouter. Donc là j'ai un moins, et là j'ai un plus parce que les deux moins s'annulent, même si je dérive le deuxième. Donc 1 moins t puissance n-2, et en facteur, il y a le n fois n-1. Et le n fois n-1, c'est ce qui va nous permettre de passer d'un factoriel à l'autre. Une fois qu'on a ça, on a presque fini, et là on peut se dire, ok, là on reconnaît le là on reconnaît le in-2, donc enfin le in-1, donc on va pouvoir faire un in-1, et on reconnaît pas directement le in-2, mais il est bien là. En fait, pour avoir le in-2, il va juste falloir factoriser par t puissance n-2 fois 1 moins t puissance n-2, et il nous restera en fait du t carré ici, et du 1 moins t carré ici, et t carré plus 1 moins t carré, ça fait quelque chose qui est proportionnel à t fois 1 moins t, ça on le voit, plus une constante. Et les constantes, on s'en fiche, vu que la constante, elle va juste nous donner un terme en t puissance n-2 fois, enfin 1 moins t puissance n-2 fois t puissance n-2. Et ce qui sera multiplié par t fois 1 moins t, eh ben ça va faire monter l'ordre, ça va nous donner un terme, encore une fois, en t puissance n-1 fois 1 moins t puissance n-1. Et donc, on va bien pouvoir exprimer in-2 enfin in en fonction de in-1 et in-2. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc déjà, on réécrit ce qu'on a eu grâce à notre intégration par partie. Donc on a in qui est égal à 1 sur n factoriel, vu que ce qu'on a calculé, c'est juste l'intégrale, c'est pas ce qu'il y a dans le factoriel avant. Et donc, en fait, notre intégrale par intégration par partie, elle est égale à ça fois ça. Donc je peux commencer par écrire
Le pi carré, oui, je peux le faire sortir, le pi carré. Voilà, je le mets là. De toute façon, on a bien compris pourquoi on avait un pi carré. Et ensuite, je peux mettre le moins aussi en facteur. Enfin non, le moins, je vais le distribuer à l'intérieur, donc ça sera très bien. Euh, donc, premièrement, on va avoir le n carré, l'intégrale de n carré t puissance n-1 fois 1 moins t puissance n-1, donc ça on sait ce que ça fait. Il y a un 2 devant par contre, fois sinus pi t, voilà, donc ça c'est in, donc plus les trois petits points, mais je vais écrire directement que in c'est égal à 1 sur pi carré, et je vais faire passer le n factoriel à l'intérieur, ce qui fait que j'aurai plus qu'un n sur n-1 factoriel, et le n-1 factoriel, je vais faire rentrer à l'intérieur du in-1, ce qui fait qu'on aura du n fois in-1, fois 2 bien sûr. Voilà, plus trois petits points, et les trois petits points, c'est tout ce qu'on a ici, tout ce qu'on n'a pas pris, avec un moins devant bien sûr. Eh bien on va continuer alors, on va, on va mettre tous les trois petits points dans une intégrale, donc c'est l'intégrale, et on va factoriser, comme je l'ai dit, par t puissance n-2 fois 1 moins t puissance n-2, t puissance n-2 fois 1 moins t puissance n-2. Et comme il y a un moins, le moins je vais le mettre devant. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ah oui. Et comme à chaque fois il y a un facteur devant chacun des t puissance n-2 fois 1 moins t puissance n-2, moi je les mets ici, c'est t carré et 1 moins t carré. Et comme je vous l'ai dit, t carré plus 1 moins t carré, c'est une constante, donc c'est 1 plus t, enfin 2 fois t par 1 moins t. Je vous invite à le vérifier, c'est pas très compliqué. Et, euh, et donc, ce t fois 1 moins t, je vais le réunir avec les t puissance n-2, et le 1 qui va rester, et ben, ce sera le in-2. Ah oui, il faut pas oublier les n fois 1 moins n. Faut pas oublier le n fois n-1, et en bas, il y avait quand même le n factoriel, parce que c'est le in qu'on considère. Donc n fois n-1 sur n factoriel, ça fait n-1 factoriel. Enfin, n-2 factoriel même. Mais je vais pas tout de suite le calculer. Toujours moins. Donc déjà, je peux faire sortir le 1 qu'il y a là, et dire que c'est une fois in-1, parce que j'aurai le 1 sur n-1 factoriel, et j'aurai le 1 que j'ai là, que je vais distribuer, et ça va me donner la bonne intégrale, ce qui fait que j'ai déjà du enfin 1 sur n-1, 1 sur n-2 factoriel, pardon, fois la bonne intégrale qui me donne du in-2. Ensuite, je continue, et j'ai, je continue, ça fait n fois n-1 sur n factoriel. Et là, ce que j'ai, c'est juste du t puissance n-1, parce que ce que je fais là, c'est que je rapatrie ça avec tout le monde. Donc ça me fait du t puissance n-1 fois 1 moins t puissance n-1. Il y a un facteur 2 devant, donc je le mets là. Et il y a toujours le sinus pi t. Et il y a un dt après, mais j'ai pas la place. Ensuite, ensuite, ça, on reconnaît encore une fois in-1. Donc je peux l'écrire, c'est 2n, in-1, moins in-2, plus. D'ailleurs, le 2, j'avais oublié le 2, mais il y a bien un 2 devant le in-2. Parce qu'il était devant celui-là aussi. Et le 2, je peux le faire sortir. Le n-1, enfin le n, je le simplifie avec le n factoriel. Ça fait n-1 sur n factoriel, mais je ne vais pas simplifier le n-1 parce que j'ai besoin de n-1 factoriel pour faire mon in-1 enfin in-1. Voilà ce qu'on a. Et une fois qu'on a ça, et ben on a bien, si je rassemble le 2n, ça c'est n-1. Et donc si je rassemble les deux n-1 ensemble,
Alors c'est pas vraiment in-1, c'est 2n-1 in-1. Parce qu'il y a le 2n-1. Et si je rassemble tous ensemble, bon, ils sont tous divisés par 2, donc ça fait 2 fois 2n moins 1 fois in moins 1. Et voilà. Et bien sûr, le 1 sur pi carré, je peux dire que c'est du b carré sur a carré. Finalement, voilà ce que j'ai. J'ai in moins 2, enfin in qui est égal à b carré sur a carré fois 2 fois des facteurs, enfin, des facteurs entiers. Donc ça, on s'en fiche un peu. Moins 2 in moins 2. Et qu'est-ce que ça me fait ça? En fait, là, je vais pouvoir faire une récurrence double. Pourquoi je fais une récurrence double? En fait, c'est parce que à chaque fois, c'est l'hypothèse de récurrence sur les deux crans d'avant qui va me servir, et pas juste seulement sur le cran d'avant, comme on aurait pu faire avec une récurrence simple. Ce qui fait que là, en fait, j'aurais dû prendre un n plus grand que 2. Et si j'ai un n plus grand que 2, oui d'ailleurs, c'est le n plus grand que 2 qui me justifie que ça c'est bien égal à mon intégrale. Parce que ici, les exposants ils sont toujours positifs, donc ça va être égal à 0 en 1 et en 0. Et pareil ici, tous les exposants sont positifs, donc c'est égal à 0 en 1 et en 0 aussi. C'est pour ça. Et comme on a cette formule pour tout n plus grand que 2, en fait, là je peux faire une récurrence double. Donc pour faire une récurrence double, déjà je pose mon hypothèse de récurrence. Donc l'hypothèse de récurrence, je voulais bien répéter, c'est P de n qui dit que In est égal à grand A sur A puissance 2n-1 ou 2n plus 1, avec A qui appartient à Z. Il va appartenir à N, mais c'est plus simple de prouver par récurrence qu'il appartient à Z. De toute façon, c'est pas très grave. Et en initialisation, on dit, on a bien vérifié pour donc Pn pour n qui est égal à 0 ou 1. Parce que oui, pour une récurrence double, il faut toujours faire deux initialisations. Et les deux initialisations, en fait, c'est ce que j'ai fait ici, sans vous le dire, mais je les ai faites ici, ces deux initialisations. J'ai bien prouvé que mon hypothèse de récurrence, elle était vraie, enfin ma récurrence, oui, mon hypothèse de récurrence, elle était vraie pour les deux ici. Parce que A, c'est bien A puissance 2, enfin, c'est bien A puissance 2n plus 1 pour n égale 0, et 3, c'est la même chose, pour n égale 1. Donc j'ai bien mon hypothèse de récurrence, enfin, j'ai bien mon initialisation. Et encore une fois, la récurrence double, c'est la seule récurrence où vous devez faire deux initialisations. Ensuite, l'hérédité, on suppose, donc on se prend un n dans n qui est plus grand que 2, et on suppose que p de n-2 est vérifié, et p de n-1 est vérifié. Or, on a toujours cette formule. Donc celle-là, je peux encore l'utiliser, et dire que en utilisant cette formule, eh bien, je vais pouvoir conclure. Donc vous dites, or, on a cette formule, mais avant, il faut quand même introduire les, euh, l'utilisation de l'hypothèse de récurrence. Donc par hypothèse de récurrence, il existe, donc je vais les appeler A et B, tels que, euh, enfin A et B dans Z, tels que in-1 égale grand A sur A puissance enfin 2 fois n-1 plus 1, donc 2n moins 1, et in-2 égale B sur A puissance 2n moins 2 plus 1, donc ça fait A puissance 2n moins 3. Et donc ça, on peut vérifier que donc du coup on a bien que, après calcul, je vous laisse les faire les calculs, mais on a bien que ça reste là on a un entier. Vous faites les calculs, hein, l'entier ça va être b carré, bon je vais les faire pour être sûr, donc ça va être b carré fois 2, non en vrai c'est trop chiant. Bon là vous avez un entier, par opération des entiers,
Donc les entiers, si vous additionnez deux entiers, c'est un entier, si vous en soustrayez deux, c'est un entier, si vous les multipliez, c'est un entier. Et donc, et donc vous concluez, donc on a P de n. Donc P de n moins 1 et P de n moins 2 impliquent P de n. Et ça nous permet de conclure la récurrence double. Donc vous dites par récurrence double, par le principe de récurrence double même, donc on a pour tout, enfin, on a pour tout, je vais l'écrire en toutes lettres, comme ça je pourrais l'utiliser, pour tout n appartenant à n, on a grand A n appartenant à z, tel que in égale grand A n sur petit a puissance 2n plus 1. Et ça devrait nous permettre de conclure. Pourquoi? Eh bien parce que si on se rappelle de la formule de Yen, la formule de Yen c'est ça. C'est 1 sur n factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois 1 moins t puissance n fois sinus pi t. Et ça en fait, ça ne peut pas être égal à 0. Alors pourquoi ça ne peut pas être égal à 0? Je vous invite à donner l'argument à donner l'argument avant moi pour vérifier que vous avez bien compris. Mais en fait, l'argument c'est le théorème aux quatre hypothèses. En fait, cette fonction, elle vérifie 3 des 4 hypothèses. Elle vérifie le fait qu'elle est positive, donc je peux l'écrire là, positive, c'est la fonction que j'ai soulignée, elle est positive. Une hypothèse, ce serait de dire qu'elle est d'intégrale nulle, mais elle ne la vérifie pas. Donc elle n'est pas d'intégrale nulle, mais elle est, donc la deuxième hypothèse, c'est, elle est continue. La troisième hypothèse, c'est, euh, que 0 est plus petit que 1, donc c'est que l'intervalle d'intégration est, enfin les bornes sont dans le bon sens, et l'intervalle d'intégration est non réduit à un point. Alors, si on a la quatrième hypothèse qui est que in est égal à 0, donc que l'intégrale est nulle, eh bien ça veut dire que l'intégrale, enfin que la fonction à l'intérieur de l'intégrale est nulle. Or, c'est pas le cas. La fonction à l'intérieur de l'intégrale, elle n'est pas nulle. Ce qui fait que in est donc différent de 0. Je répète l'argument, et ça c'est pour tout n. Et même, elle est strictement supérieure à 0. Donc je répète l'argument, si in était nul, alors ça veut dire que cette intégrale est nulle, et comme la fonction à l'intérieur de l'intégrale est positive et continue, et bien sûr que les bornes de l'intégrale sont normales, enfin ne sont pas piégeuses, eh bien on aurait que cette fonction-là à l'intérieur de l'intégrale serait tout le temps nulle. Mais ça c'est pas le cas, vu que cette fonction n'est pas nulle. Par exemple en 1 demi, elle n'est pas nulle. Elle vaut 1 sur 2 puissance n fois 1 sur 2 puissance n fois sinus pi sur 2. Et ça c'est pas nul. Donc ce serait absurde si l'intégrale était nulle. Donc IN n'est pas nul et strictement positif. Ce qui fait que non seulement AN, enfin, il appartient pas seulement à Z, mais il appartient aussi à N, mais il peut pas être nul. Il appartient donc à N étoiles. Donc, pour tout N, AN appartient à N étoiles. Donc, IN qui est égal à AN sur A puissance 2N plus 1 est plus grande que la plus petite valeur de N étoiles sur A puissance 2N plus 1. Et la plus petite valeur de N étoile, c'est 1. Donc, IN est plus grand que 1 sur A puissance 2N plus 1. Or, IN, c'était quoi? C'était une intégrale qui tend, enfin, une suite qui tend très vite vers 0, et bien plus vite que A puissance 2N plus 1. C'est ça qui va être absurde. Parce que si je multiplie tout par A puissance 2N plus 1, bah, ça me fait enfin, IN fois A puissance 2N plus 1, ce qui est égal à A puissance 2N plus 1 sur N factoriel fois l'intégrale de 0 à 1 de t puissance n fois 1 moins t puissance n sinus pi t. Et cette intégrale, donc, comme j'ai multiplié tout par a puissance 2n plus 1,
c'est plus grand que 1. Or, ça tend vers 0. Parce que ça c'est borné par 1, parce que c'est une intégrale de 0 à 1 de trois termes qui sont tous, enfin de trois facteurs qui sont tous bornés par 1. T puissance n est plus petit que 1, 1 moins t puissance n est plus petit que 1, et sinus t puissance n est plus petit que 1. Donc je peux aussi dire que j'ai ça, a puissance 2n plus 1 sur n factoriel est plus grand que 1. Mais ça c'est faux, parce que a puissance 2n plus 1 sur n factoriel, par croissance comparée, ça tend vers 0. Donc en passant à la limite, on aurait que 0 est plus grand que 1. Et ça c'est absurde. C'est pour ça que pi est irrationnel. Merci de m'avoir écouté.